fatigue et après oublie de faire ce décalage. Mais en attendant, il faut aller vite dans les transmissions et être très précise et perdre très peu de ballons. Oui, comme là par exemple, c'était le cas, ballon perdu mais regagné par la capitaine Wen. L'incursion là des Bleus, c'est intéressant ce décalage. La frappe peut être tentée, c'est repoussé et la récupération de la défense grecque très compacte qui va tenter de repartir. Voilà, c'est vrai qu'il ne faudra surtout pas hésiter à frapper contre des équipes qui sont en bloc, qui resserrent. Voilà, il faudra Charlotte Bibol revenir dans l'axe et les filles être un peu plus hautes, que ce soit Sakina ou bien Marion Torrent. Mais attention les contres. Ouais, attention les contres avec ce ballon perdu par Marion Torrent, justement, la Montpelliéraine qui vient essayer interligne et aller vite vers l'avant. Ouais, avec encore une fois une bonne décision défensive. Pas évident cette équipe, on l'a dit. Non, c'est pas évident. Après, l'équipe de France est proche. C'est aussi une des consignes de Corinne, je pense, de rester proche, de ne pas les laisser jouer, d'imposer aussi un physique, de donner le rythme. Donc pour elles, non, c'est pas évident. Elles sont face à une équipe qui est reconnue au niveau mondial avec des joueuses qui jouent des matchs. C'est qui a été forfait aujourd'hui. Et la palisse. Et la palisse également. Donc il y a attention à cette prise de balle. La première de... Proche, concentrée. Voilà, c'est elle la pilier de l'équipe grecque. Elle est là, elle est concentrée, elle tacle, elle est... Récupérée dans le rond central. Marion Torrent qui est débordée. Elle n'est pas la seule. Bilbo l'a été aussi. Ballon donné à sa coéquipière. Une opportunité là pour les Grecs avec ce centre. Toumkara qui a hésité entre la passe en retrait et la touche. On peut souligner le cran de ces joueuses grecques qui continuent malgré tout, même si elles sont certainement intérieurement très abattues par ce score de 4-0, qui continuent à faire des efforts. Continue à faire des efforts. On a vu cette numéro 10. Elle joue d'ailleurs en Angleterre, en division 1 anglaise. Voilà, attention. Et surtout pour la défense de... Dans la surface de réparation avec... il y a un déficit aussi quand on voit les déficit physique. Laura, c'est vrai que ces joueuses de l'équipe de France offensivement sont vraiment très percutantes, très puissantes. Elles sont percutantes, elles sont puissantes à travers le jeu, puisqu'on sait qu'elles sont très regroupées, ces joueuses grecques. Un ballon en retrait qui a été contré avec ce centre tir au-dessus du but de Perromania. Bien joué, parce que les filles grecques sont en place. Là, on revoit l'action. Elle a essayé de le centrer. On la verra après s'excuser auprès de ses coéquipières. Mais attends. C'est vrai qu'on voit l'entrée de Kessa Bussi. C'est bien. C'est son premier match. Voilà, on a hâte de la voir évoluer et percuter. Ouais, comme titulaire parce qu'elle était déjà en vente justement et qui sont décontractées du fait du score déjà acquis. La victoire est acquise. Donc ça décompresse. On se permet de se concentrer vraiment sur son jeu et on donne des indices intéressants. Dans l'espace, on échange assez vite avec Amel Majri, mais l'interception était là. Amel Majri qui revient faire le... Beaucoup d'activité chez Kessia Bussi qui est rentrée il y a quelques instants. Cette deuxième période, on la voit sur ce ballon récupéré par les Grecs. C'est trop timide du côté de la Grèce, c'est trop approximatif et surtout il y a un adversaire en pleine confiance et de grand talent. Tourner, mais ce sont souvent les réflexes des équipes en difficulté de jouer long, récupérer et jouer long. Mais là, c'est bien joué puisqu'elle le garde et voilà, ça fait reculer nos joueuses françaises. Toujours la Grèce qui essaie de progresser. Passer ce ballon, elle a été un peu trop collective et gourmande avec sa coéquipière d'équipe de France pour aller au bout et chercher le 9e. Elles essaient, ces Grecs. On les voit quand même garder, essayer de percuter. Wendy Renard. Ballon qui est redonné alors qu'il va y avoir de nouveaux changements avec l'équipe de France. D'autres recommencent ou commencent à trottiner pour écouter les consignes de Corinne Dierks. Il y a des consignes, Laura, quand le match est... Et puis à noter ce week-end une VAR 100% féminine avec Maïka et Stéphanie Frappard à la VAR pour le match Angers.